Alors aujourd'hui, un sujet détaillé sur les contrastes dans DxO Photolab 4, juste après les génériques. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production créative et traditionnelle, et nous allons nous attarder aujourd'hui sur le logiciel DxO Photolab 4 concernant les contrastes. Alors, comme vous le savez, bon, ici je travaille avec la version Elite, donc sur ma version de DxO Photolab 4, vous allez retrouver le contraste et le micro-contraste habituel que vous pouvez trouver sur la version traditionnelle de DxO Photolab 4. Et bien sûr, si vous possédez Filmpack 5, vous avez ce nouveau type de contraste, le contraste fin qui vient s'ajouter dans Photolab 4. Je vais traiter bien sûr du contraste et du micro-contraste, et je vais traiter également du contraste fin. Alors, on y va pour ce contraste dans DxO Photolab 4. C'est tout ça. Bon, là, on va l'activer. D'accord, juste comme ceci, on va activer la palette. Vous avez le micro-contraste qui s'active automatiquement juste ici. Et vous avez, bon, forcément, cette application légère sur l'image. Alors, il faut bien distinguer plusieurs choses avec le contraste. Bon, le contraste, par définition, on va revenir un petit peu sur la définition du contraste, d'accord? Ça va vous permettre d'interagir sur l'ensemble de votre image, bien sûr, avec ce curseur contraste, le premier. Que va-t-il faire, ce curseur contraste? Je vais vous le schématiser directement ici, en temps réel. On va ramener du contraste ici vers la droite. Voilà. Il vous suffit de noter la différence sur l'histogramme et sur l'image. Je vais le mettre à fond pour bien que vous voyez la différence. Je vais revenir au départ. Regardez mon histogramme, il est comme ceci. Que se passe-t-il lorsque je vais à 100 par exemple? Vous voyez l'histogramme ici qui s'étend. Le blanc deviendra plus blanc, le noir deviendra plus noir, d'accord? Ça va avoir une interaction aussi, bien sûr, sur les hautes lumières et les ombres. C'est pour cela que vous voyez qu'on a une interaction juste comme ceci. Et bien sûr, lorsque vous regardez l'histogramme se déplacer, d'accord, ça a un impact aussi sur la couleur. A contrario, vous avez les micro-contrastes. Alors les micro-contrastes, regardez, on va les booster à fond, on va regarder notre histogramme. Que se passe-t-il à l'image? Là, on a tous les détails qui commencent à apparaître, d'accord? Là, ces micro-contrastes, vous voyez que là, ça part au niveau des tons moyens, juste comme ceci. Et ça s'étend sur les bords. Vous allez avoir ici un impact sur la netteté et bien sûr sur tous les détails de votre image. Juste comme ceci, vous le voyez là. C'est beaucoup plus sensible, on va dire, que le contraste ordinaire. Bon, le contraste ordinaire, bon, il est relativement violent, vous voyez, juste comme ceci. Ça impacte beaucoup la couleur aussi. Si on ramène ce curseur-là, on va jouer un peu plus sur le détail. Et regardez, l'impact sur la couleur sera un peu moins violent, puisque ça part ici au niveau des tons moyens. Alors, à contrario, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais on peut l'utiliser en valeur aussi négative. Ça c'est vrai, on peut décontraster, regardez ce qui va se passer. Là, à contrario, si vous décontrastez à fond, vous allez ramener complètement le point blanc et le point noir, et vous allez concentrer tout cela vers les tons moyens, ce qui va vous ramener une image plus plate, comme vous voyez ici, hein. Juste comme ceci. Voilà, regardez, on va en arrière, on a une image beaucoup plus plate. Par contre, les micro-contrastes, ça va avoir tendance à lisser mon image et enlever du détail, d'accord? C'est beaucoup moins violent que les contrastes juste comme ceci, parce que là, on comprime justement vers les tons moyens ici. On a la zone d'ombre et la zone de haute lumière qui se compriment aussi également. Tandis que le micro-contraste, vous voyez que là, on a tendance aussi un petit peu à moins les impacter. Et donc, c'est pour ça que ce micro-contraste est beaucoup plus contrôlé. Maintenant, on va en venir au contraste fin. Et là, vous allez voir que ce contraste fin, bon, qui est valable pour la suite DxO Elite et pour ceux qui possèdent Filmpack 5, bien sûr, cette extension de Filmpack 5. Pour bien que vous compreniez le micro-contraste et le contraste fin, là, je vais activer l'écrêtage. Je vais mettre le micro-contraste à fond. Regardez ce qui va se passer. Boum. Vous allez avoir de l'écrêtage qui va se montrer au niveau des ombres et au niveau des hautes lumières. Voilà. Si je prends le contraste fin en laissant l'écrêtage activé, je vais le monter à fond. Regardez ce qui va se passer. Boum. Ça va avoir tendance à avoir plus de contrôle. On a quelques zones sur les hautes lumières ici qu'on voit apparaître. Mais ce contraste fin protège un petit peu plus que les micro-contrastes, tout en contrôlant l'écrêtage, bien sûr. Par contre, à contrario, bon là j'ai enlevé l'écrêtage parce qu'on n'en aura pas vraiment la nécessité. Si je vais en valeur négative du micro-contraste, bon, on a ce niveau-là. Et forcément, au niveau du contraste fin, regardez ce qui est en train de se passer. Le contrôle est un petit peu plus doux. D'accord, juste comme ceci. Alors bien sûr, je vais aller dans les réglages avancés. Ces réglages avancés qui ne seront actifs que si vous avez aussi Filmpack 5, d'accord, qui eux vont vous permettre d'interagir davantage sur les tons clairs, d'accord, donc les hautes lumières, les tons moyens, vous voyez, juste comme ceci,
et les ombres. Ce qui fait que ça va vous permettre de combiner par exemple un de vos contrastes. Vous allez par exemple utiliser le contraste fin, juste ici. Par exemple ici, ramener votre curseur des ombres plus vers la droite et le coller un petit peu plus vers l'histogramme. Les tons moyens, vous allez pouvoir forcément interagir sur la zone des tons moyens juste comme ceci. Les tons clairs, ramener plus vers le point blanc ou ramener plus vers les tons moyens juste comme ceci. Vous allez avoir un contrôle sélectif de vos contrastes de toutes les zones de l'histogramme grâce à ces trois curseurs. Ce qui peut être valable aussi également avec le curseur de contraste ici. Si vous voulez encore amener des petits changements sur vos différentes zones, vous pouvez le faire aussi également. D'accord? Juste comme ceci. Bon, bien sûr, contraste, il va sans dire, si vous allez sur la courbe des tons, que vous mettez un ton moyen ici, que vous faites un différentiel entre le point noir et le point blanc. Par exemple, ici, je vais baisser mon point noir. Je vais baisser ici un petit peu au niveau de la zone plus d'ombre ici. Et je vais monter la zone de haute lumière un petit peu là. Vous allez appliquer aussi un contraste avec cette courbe des tons, bien sûr. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le sujet détaillé des contrastes sur DxO Photolab 4. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao!